Indépendant depuis le 2 mars 1956, le Maroc, qui s'étend sur une superficie de 710 000 km², compte aujourd'hui près de 28 millions d'habitants. Les moins de 20 ans représentent plus de 60% de la population. Une jeunesse relativement importante dont la première occupation est le sport, notamment le football. Le football se pratique avant tout en dehors des clubs et un peu partout. En effet, tous les jours, mais surtout le week-end, ils sont des milliers à occuper les rues, les terrains vagues et les plages pour s'adonner à leur plaisir favori. Car c'est là que les jeunes Marocains apprennent à sentir, à caresser et à apprivoiser le ballon. Bref, à se doter des premières armes du parfait footballeur avant de rejoindre éventuellement un club. Rabat, 1 million d'habitants, capitale politique du royaume, mais aussi la ville qui abrite le siège de la Fédération royale marocaine de football. Une fédération qui recense 27 000 licenciés seulement, un chiffre dérisoire dû sans doute à l'absence d'une infrastructure adéquate, d'où les problèmes auxquels sont confrontés les responsables du football. Quelles sont aujourd'hui les difficultés du football marocain ? C'est toujours pareil, c'est de dire qu'un jour d'être semi-professionnel, d'essayer d'organiser les clubs, essayer de faire des centres de formation, essayer de faire les terrains, ça c'est aussi important. Je crois que M. Linda il parle toujours des problèmes des terrains, c'est vrai c'est une catastrophe parce qu'on n'a pas les gazons pour, on n'essaie pas d'entretenir. Et ça c'est dommage parce que le football, il faut lui donner tous les atouts. Alors ça passe par l'organisation aussi de tous les clubs et après quand tout va bien dans les clubs, automatiquement l'équipe nationale retrouve sa place. Et ça c'est le problème qu'on insiste, il faut aussi vraiment motiver les gens, il faut être professionnel à 100% dans les clubs et je crois que ça passe par les clubs, par la fédération, ça c'est important. À 100 km au sud de Rabat s'élève Casablanca, capitale économique du pays, 3 500 000 habitants. À elle seule, Casablanca abrite un quart des 16 clubs de National 1. Parmi ces clubs, le WAC, le Wydad Athletic Club, une association omnisport qui compte 13 sections. Fondé en 1937, le Wydad a ouvert une section football en 1939. Son palmarès est le plus étoffé du royaume, 10 titres de champion, 5 coupes du trône, une coupe arabe et une coupe d'Afrique des clubs champions. Installé dans un quartier chic de Casablanca, le WAC possède un complexe sportif digne d'un club professionnel. Ici, le professionnalisme, on y pense depuis longtemps, car tous les joueurs sont déjà rémunérés. Nous sommes en train de penser justement à ce problème de professionnalisme. Il est temps, à mon avis, qu'on fasse le pas dans cette direction, parce que nous avons pratiquement la structure d'un club presque professionnel. Je parle du WAC, mais je pourrais en dire autant de peut-être une dizaine d'autres clubs de première division. Et je pense qu'on est pratiquement mûr pour franchir le pas du professionnalisme. Les joueurs sont, quand ils sont en équipe première, sont en ce qu'on appelle une indemnité mensuelle. Puis ils ont leur prime suivant les matchs qu'ils gagnent, ou même quand ils font match nul. Et en plus, au début de l'année, nous leur donnons ce qu'on appelle la prime de signature, qui tourne autour de... cela dépend de l'importance du joueur. Ça peut aller jusqu'à 150 000, 200 000 dirhams. Le Wydad, c'est 550 licenciés et des milliers de supporters à chaque entraînement de l'équipe première, leur fierté. Le WAC est une véritable institution et depuis que le football marocain a entamé une mutation avec la prise en charge des clubs par des entreprises ou par des banques, cela lui permet de disposer d'un budget de 8 à 10 millions de francs français selon les années. Les dirigeants ont même engagé un entraîneur russe, Yuri Sebastianenko, dont la méthode de travail, notamment l'emploi d'un micro-HF, est plutôt originale.